Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un autre, une autre facette du ciblage. Oui. On l'appelle, c'est un article là, en anglais que j'ai traduit. Surveillance neurale à distance. Ce qu'en anglais ils appellent remote neural monitoring. Comment ils espionnent vos pensées. Cette technologie elle est utilisée contre les individus cibles. Combien de fois avez-vous avez-vous eu des pensées que vous n'avez jamais voulu partager avec qui que ce soit et avez été constamment inquiet à l'idée que quelqu'un découvre ses pensées? Nous avons tous traversé ce processus et les technologies nouvelles et améliorées mises au point dans le monde censément pour lutter contre la criminalité, soi-disant, et le terrorisme, et empiéter par inadvertance sur notre vie privée, devrait probablement nous mettre tous au bord de la paranoïa. Ces technologies sont financées par des gouvernements au plus haut niveau et certains pays, des pays concernés comprennent les États-Unis, Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Récemment, l'infâme National Security Agency, NSA, des États-Unis a mis au point une méthode très efficace pour contrôler le cerveau humain. Cette technologie, appelée surveillance neurale à distance, RNM, Remote Neural Monitoring, devrait révolutionner la détection et les enquêtes sur les délits. Remote Neural Monitoring, travail à distance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avons tous été poussés sans relâche vers des systèmes sans fil? Oui. Et vers la 5G aussi, pour le contrôler, pour contrôler le cerveau dans le but de détecter toute pensée criminelle ayant eu lieu dans l'esprit d'un éventuel coupable. La question inévitable: comment isoler une pensée criminelle si vous ne disposez pas d'une mesure comparative des pensées non criminelles? Point d'interrogation. Cet engagement repose sur deux principes. 1. Les recherches ont montré que l'intellect humanoïde pense à une vitesse d'environ 5 kilobits par seconde. Par conséquent, n'a pas la capacité de rivaliser avec les superordinateurs, agissant via des satellites, des implants et la biotélémétrie. 2. Le cerveau humain possède un ensemble caractéristique de structures de résonance bioélectrique. En utilisant des superordinateurs, le système Remote Neural Monitoring peut s'en servir et envoyer des messages via le système nerveux d'un individu intégré afin d'effectuer ses performances de manière préférée. L'ensemble du système a été développé après environ 50 ans d'expérimentation humaine neuroélectromagnétique, prétendument involontaire, mais il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Selon de nombreux scientifiques impliqués dans ce programme, leurs noms ne sont pas révélés pour des raisons évidentes. Par exemple, l'autre là que j'ai partagé sa vidéo dernièrement, là, lui il est impliqué. Dans quelques années, il est prévu que des puces ADN, souvent couvertes de percées médicales, qui seront présentées pour lancer les processus de guérison de la maladie sur la vitesse
et l'efficacité sera implantée dans le cerveau humanoïde, ce qui le rendra intrinsèquement contrôlable. Remote Neural Monitoring aura alors la capacité de lire et de gouverner les procédures mentales et émotionnelles d'une personne ainsi que les visions involontaires. À l'heure actuelle, partout dans le monde, les superordinateurs regardent des milliers de personnes en même temps avec une vitesse de 20 terabits par seconde, en particulier dans des pays comme les États-Unis, le Japon, Israël et un certain nombre des pays européens. Un programme similaire serait en cours en Russie. Comment fonctionne le Remote Neural Monitoring? Ils utilisent un ensemble de programmes fonctionnant à différents niveaux tels que 1. Le système d'intelligence des signaux qui applique des fréquences électromagnétiques, électromagnétiques fréquencées entre parenthèses EMF, pour exciter le cerveau, pour le système et la liaison cérébrale électronique. 2. Le système de stimulation cérébrale qui a été prévu comme intelligence d'émission de particules, ce qui signifie recevoir des informations provenant d'ondes électromagnétiques créées involontairement dans l'environnement. Cependant, il n'est pas lié à la radioactivité ou à la détonation nucléaire. 3. Les machines d'enregistrement qui ont un équipement électronique pour examiner de loin l'action électrique des êtres humains. Cette cartographie cérébrale générée par ordinateur peut toujours enregistrer tous les événements électriques dans le cerveau. 4. Le système d'aide à l'enregistrement. Déchiffrer les cartes cérébrales individuelles à des fins de sécurité, soi-disant fins de sécurité. C'est ça, ouais. Je continue. La technologie sous-jacente de ce système prend en considération que l'activité électrique dans le centre de la parole du cerveau peut être traduite dans les pensées verbales du sujet. Remote Neural Monitoring peut envoyer des signaux cryptés au cortex audio du cerveau en contournant directement l'oreille. Cet encodage aide à détecter les communications audio et peut également effectuer une cartographie électrique de l'activité du cerveau à partir du centre visuel, ce qui est réalisé en évitant les yeux, les nerfs optiques, projetant par conséquent des images dans l'esprit du sujet sur un écran vidéo. Avec cette mémoire visuelle et audio, les deux peuvent être visualisés et analysés. Les machines impliquées peuvent, à distance et de manière non invasive, détecter des informations en décodant numériquement les potentiels évoqués à 30 à 50 Hz, 5 mégawatts d'émissions électromagnétiques du cerveau. Les potentiels évoqués sont appelés les pointes et les modèles créés par les nerfs, car ils produisent un modèle électrique changeant avec une instabilité magnétique en constante évolution qui émet alors une quantité constante d'ondes électromagnétiques. La partie intéressante à ce sujet, c'est que l'ensemble de l'exercice est effectué sans aucun contact physique sur le sujet. Pas besoin comme un MK Ultra de mettre des électrodes sur la tête des cibles. On le fait à travers les murs, à des grandes distances, à travers les murs, bref. Parce que les ondes électromagnétiques, elles traversent tout. Les émissions de CEM peuvent être décodées dans la pensée actuelle et la perception audiovisuelle au gré du sujet. Ils envoient des ciphères complexes et des signaux d'impulsion électromagnétique pour activer les potentiels évoqués à l'intérieur du cerveau, générant ainsi une entrée sonore et visuelle dans le circuit neuronal. Avec ces réseaux de communication vocale et auditif et visuel, Remote Neural Monitoring permet une connexion audiovisuelle complète d'esprit à esprit. Vous voyez, cerveau-cerveau, interface cerveau-cerveau, ou une association d'esprit à ordinateur, vous voyez, cerveau-ordinateur.
Le mécanisme doit décrypter la fréquence de résonance de chaque site spécifique pour moduler l'entrée d'informations à cet emplacement spécifique du cerveau. De plus, Remote Neural Monitoring peut détecter l'audio via des micro-ondes et propose la diffusion des directives précises dans le subconscient, produisant des troubles visuels, des illusions et l'installation de mots et de nombres dans le cerveau par les ondes de rayonnement. Ainsi, toutes les récompenses données pour retracer les activités illégales de trahison, les défenseurs des droits de l'homme et les scientifiques signalent de nombreuses alarmes et dangers. Les agences des droits de l'homme dans le monde entier ont critiqué le système comme un affront aux droits humains fondamentaux parce qu'il viole la vie privée et la dignité des considérations et des événements de la vie. Plusieurs pays s'y sont opposés et voient une atteinte à leurs droits humains et civils, parallèlement à d'autres préoccupations biologiques exprimées par les scientifiques. Le remote neural monitoring reste une technologie controversée qui est utilisée dans de nombreux pays pour le maintien de sa surveillance de la sécurité, mais aussi sur des expérimentations et tortures. Les références. 1. Robert C. Gunn, Harbour, Michigan, psychologue clinicien de la NSA, actuel inculpé pour violation des droits humains et constitutionnels de mind control. Extrait du passage de l'affidavit de l'acte d'accusation. De documents déclassifiés par la NSA du projet MKUltra. Brevet RG Malek, numéro 3951134. Appareil, j'ouvre les guillemets, appareil, méthode de surveillance et de modulation à distance des ondes cérébrales, je ferme les guillemets, accordé par l'USPTO le 20 avril 1976. Vous voyez, tout ça, c'est ancien. Hein. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Voilà. C'est un petit article parce que dans beaucoup de mes vidéos des lanceurs d'alerte, j'ai beaucoup parlé de remote neural monitoring. Mais cette fois, il faut que je partage cet article, hein, cette petite vidéo qui servira de référence pour les prochaines vidéos. Bref, voilà, je mettrai l'article en anglais, voilà. Là, je l'ai traduit, mais c'est l'original, le voilà. Remote Neural Monitoring. Vous voyez. L'article original en anglais. Ça, c'est une des technologies qui est utilisée, vous voyez. Maintenant, MKUltra se fait à distance. Vous voyez. À distance, dans l'air, à l'air libre, hein, dans les lieux d'habitation et partout où elle va la cible. Elle est surveillée oralement à distance et torturée et harcelée pour provoquer des réactions synaptiques dans le cerveau de la cible et qui seront analysées, enregistrées, tout, vérifiées en faisant toujours la même chose. Vous voyez, bref. Je vous envoie à la vidéo sur l'ex-DOD, hein, Brian Tout. Vous voyez, parce que ça, c'est juste une partie. Hein, une partie de ce programme. Remote Neural Monitoring. Surveillance neurale à distance. Super ordinateur conscient. Et la super intelligence artificielle.